porte-parole du gouvernement. Dans l'élan des suscitations, je reviens là-dessus. Beaucoup s'interrogent sur le fait pourquoi Patrice Talon lui-même ne sonne pas la fin de la récréation, d'autant plus que ça vient de son camp, que lui-même l'a dit à plusieurs reprises. Vous l'avez reprécisé qu'il ne fera pas un autre mandat. Pourquoi lui-même ne demande pas à ses soutiens d'arrêter à un moment donné? Est-ce que ce n'est pas ses soutiens justement qui sèment le doute dans la tête peut-être des incrédules? Alors, tous ces soutiens dont vous parlez ont entendu le chef de l'État comme vous l'avez entendu. D'accord, oui. Tous ces soutiens m'ont entendu à plusieurs reprises comme vous m'avez entendu. Et pourtant? À quoi servirait-il pour le chef de l'État aujourd'hui de revenir, réitérer cela ou dire à ses soutiens, arrêtez, si on sait très bien que, ayant affaire à la matière humaine, une fois qu'il a dit ça, la minute d'après, il y aura des gens pour le dire. Vous ne pouvez pas fermer leur bouche. Vous ne pouvez pas attacher leurs doigts pour les empêcher de pianoter sur leur clavier, de leur chambre, du marché et du champ pour dire « Moi, je voudrais que le président Talon reste au-delà de 2026. » Ça, c'est leur vision à eux. Mais le président ne nous a pas dit « J'adhère à cette vision. » Du tout. Ils sont des citoyens, libres à eux. Si demain, ils constatent que bon, leur profession, leurs appels n'ont pas produit le résultat, je suis sûr que contre mauvaise fortune, ils feront bon cœur. Parce que la République doit continuer au-delà de chacun de nous. Quand on sait, comment je vais dire, la rigueur morale à laquelle le président nous habitue et qui ponctue ses actes et ses postures, ne serait-il pas à son honneur justement de convier ceux de son premier cercle à éviter ce spectacle un peu malsain, à inviter le premier d'entre nous à un acte anticonstitutionnel? Ne serait-il pas à son honneur? Et on peut laisser l'opposition continuer à supputer à bon droit éventuellement, mais des gens de son rang, dans son rang, ça nourrit une sorte de... Ça agace à la limite l'opinion, ça suscite le doute. Bon, ou bien lui-même il s'en amuse. Monsieur Sono, vous devez vous avoir une assurance. Vous parlez d'acte anticonstitutionnel. Si l'acte anticonstitutionnel est qu'il est posé, il y a un gardien de la Constitution qui dira ben, votre acte il est anticonstitutionnel. Revoyez votre copie. Donc à partir de cet instant-là, vous devez être tranquille. Sans dénier à ce gardien de la Constitution son intégrité, on a eu droit à des revirements ici jurisprudentiels. Oh, oui, donc cela ne donne aucune garantie. Vous avez eu quelques curiosités ici parfois, ou ailleurs, je vous le concède. Mais on est au Bénin. Et on est au Bénin de 2025. Et on est dans ce Bénin de 2025 qui change formidablement à nos yeux, aux yeux du monde entier. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. J'espère que vous avez commencé à lire que ça commence à bouger un peu dans les partis politiques où le processus de désignation des candidats serait en train d'être... L'échéance énoncée s'approche aussi, n'est-ce pas? Bon, l'échéance énoncée par Patrice Talon s'approche aussi. Alors, mais à partir de ce moment-là... C'est tout à fait normal. À partir de ce moment-là, ne vous préoccupez pas de ceux qui, parce que c'est leur conviction à eux, pensent que le président doit rester. Vous voyez bien que la dynamique commence à bouger dans les partis. Attendez de voir. Peut-être il nous appartient à nous les médias de ne pas se laisser distraire par les intermittents du spectacle. Bon, alors peut-être ne leur prêtez plus attention. Allez,